Il est à minuit 42. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne 7 jours sur 7, puisque chaque week-end, en fait, vous retrouverez Valérie Darmon qui assurera les vendredis, samedis et dimanches. Nous sommes ensemble jusqu'à jeudi soir. Nous accueillons Théo maintenant au standard d'Europe 1. Bonsoir Théo. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Euh, comment allez-vous? Ça va et vous Théo? Oui, oui, très bien, je vous remercie. On a eu l'occasion de se rencontrer dans les locaux d'Europe 1 Oui, oui, avec ma oui. compagne Cécile. Oui, je me rappelle très bien de vous. Je me Voilà, rappelle très bien de vous. Je me rappelle même de votre première intervention sur l'antenne, bien avant qu'on se rencontre, hein. Je crois que vous m'aviez appelé 9-10 mois avant et, euh, et vous m'aviez parlé de vous. Et donc, j'ai eu le plaisir de vous croiser un soir. Vous êtes venu nous voir ici avec votre compagne. Comment tout à va-t-elle, fait. Cécile? Ben, elle va plutôt bien, hein, elle va plutôt bien. Elle est proche de signer un CDI, donc dans quelques mois, j'espère qu'elle pourra signer un CDI, mais en tout cas, c'est bien parti pour. Très bien. Voilà, parce qu'elle elle s'est fait renouveler son CDD depuis plusieurs mois maintenant, donc peut-être que dans quelques mois, elle pourra signer son CDI. D'accord. Que fait-elle? Elle est archiviste électronique Archiviste dans, électronique. dans le Tarn, oui. D'accord, très bien. Bon, et vous, comment allez-vous? Ben, ça va plutôt bien, ça va un peu mieux que ces derniers temps, j'ai envie de dire, parce que voilà, j'ai déjà témoigné sur votre antenne pour vous parler de mon ancienne éco-anxiété. Oui. Voilà, Vous aviez j'avais des, clairement peur. Vous aviez des angoisses liées à l'avenir de la planète, hein, Totalement, c'est ce qui s'appelle l'éco-anxiété. Et c'est quelque totalement. chose qui vous envahissait beaucoup. Oui, énormément énormément. C'est vrai que je regardais souvent les infos à la télé, donc je regardais les inondations, les orages de grêle, Les les tornades, canicules, tout ça, voilà, les oui, tornades. C'est vrai que ça me faisait particulièrement peur. oui, oui. Les feux, Et donc, les incendies géants aussi, c'est quelque chose qui était très exactement, impressionnant aussi. exactement. Et du coup, à un moment donné, voilà, je me suis dit comment me débarrasser de cette angoisse-là. Voilà. Oui, oui. Comment faire pour essayer d'être moins angoissé. Et, euh, et voilà, je me suis. Enfin, alors déjà, l'éco-anxiété, ça a eu des répercussions aussi sur. Ça a failli avoir des répercussions sur notre couple entre ma compagne et moi. Ah oui, oui, Parce que voilà, c'est vrai que pendant plusieurs mois, j'ai hésité entre le fait d'avoir des enfants et le fait de ne pas en vouloir. oui. Voilà, j'étais un peu dans l'incertitude, hein. Le fait de devenir père, père et mère, c'est quelque chose Bah, de magnifique, mais c'est une grande responsabilité, hein, de décider de mettre un enfant au monde comme ça, sur cette terre, avec cet avenir. C'est sûr que vous vous posez les bonnes questions, hein, Théo. bien sûr. Et totalement. Et donc j'étais dans l'incertitude enfin, j'arrivais pas à me décider sur plusieurs mois, en fait, pour savoir si je souhaitais avoir des enfants ou pas. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai pris la décision de ne pas souhaiter avoir d'enfants. Oui, Parce que je me suis dit que, voilà, je veux pas donner à mes futurs enfants une vie pourrie, en leur faisant subir des canicules, des orages de grêle à ouais, répétition, ouais, des feux de forêt, enfin voilà. Et je me sentirais un peu coupable de leur offrir entre guillemets cette ouais, vie-là, quoi. de leur imposer ça. Mhm. Voilà, totalement. Et Et est-ce que vous avez changé un peu de vision? Est-ce que vous arrivez à- parce que je suppose que Cécile voulait, elle, avoir des enfants? oui, totalement, Mhm. totalement. Et donc c'est vrai que c'était très compliqué pour elle, très très compliqué à vivre pour elle, hein, le fait que je ne souhaite pas avoir d'enfant. Oui, Et là voilà, j'ai arrêté de regarder les infos, de regarder les infos à la télé qui parlent de oui, changement climatique, oui. tout ça. Mais après, voilà, je ne souhaite
toujours pas, pour le moment avoir des enfants. Il ne Peut-être faut que je pas, souhaiterais en avoir plus tard, il mais ne faut pas vous angoisser trop pour ça. D'abord, quel âge bien sûr. avez-vous, Théo? 29 ans. Bon, vous avez 29 ans, c'est vrai que... Et Cécile, à quel âge? Elle a 25 ans. 25 ans. Bon, Oui, ce qui vous laisse encore du temps, hein, pour euh, mettre en route un projet comme celui-ci. Euh, bien sûr. si vous vous sentez angoissé par rapport à tout ça, euh, il est certain que avec Cécile, avec Céline tout à l'heure, nous parlions d'une histoire de rupture et des angoisses, des blessures qui pouvaient en découler, du manque de confiance, encore de l'émotion, hein. Oui, Euh, et la peur est une émotion. Et puis, si elle ne nous quitte pas, cette émotion, et qu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde, y compris les guerres, hein, la guerre qui bien sûr, guette à nos portes, hein, avec l'Ukraine, euh, bien sûr, en regardant les médias, on peut trouver toutes les raisons de ne pas mettre en route un tel projet. Euh, totalement. voilà. Après, moi, je pense, enfin, j'ai foi tout de même en l'homme et en l'avenir, euh, même si finalement, vous savez, ce sont les industriels, hein, qui nous pourrissent la vie, quoi. Euh, Bien sûr, Ce sont quelques hommes à la tête d'industries qui ne respectent pas les règles et qui, au nom du pognon, en fait, continuent de se, de se foutre complètement de détruire la planète. bien Euh, sûr. Alors que alors eux-mêmes que, ont des enfants. mais Alors oui, mais que ils ne les pensent pas comme ça. patrons, Ils ne pensent pas comme voilà, nous, bien ces sûr, gens-là. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Alors que vous avez raison de dire que généralement, ces grands hommes industriels ont des enfants, ils ont même des petits-enfants parfois. bien Se sûr. soucient-ils de l'avenir de leurs petits-enfants? C'est une question qu'on pourrait leur poser. Mais voilà, je n'ai jamais vu un industriel euh, se livrer à ce jeu-là, de répondre à une telle question. Maintenant, Mmh. euh, il va bien falloir de toute façon que les choses changent à un moment, puisque oui, on est dans quelque chose qu'il faut absolument qu'on inverse. Mais je pense que pour que vous alliez mieux, vous, Théo, il faut que vous vous impliquiez Oui, bien sûr, dans ce combat-là. bien sûr. Euh, D'abord, personnellement, je pense que vous faites attention, vous, à votre niveau, à nos petits niveaux. On peut lutter contre, vous voyez, trier nos ordures, faire attention à pas acheter des sacs en plastique, ou, vous voyez, essayer de participer à notre, modestement, hein, mais en tant que citoyen, participer à l'effort de, pour ne pas surconsommer et participer à tout ce gâchis. Mais on me parlait du plastique dernièrement, et je ne savais pas que, enfin, je ne savais pas que c'était aussi grave, tous ces sacs en plastique qui finissent justement au Bangladesh, dans des méga, vous savez, des méga sites à ordures à ciel ouvert. Oui, On est encore dans une production de plastique qui est beaucoup trop imposante, et c'est sûr que ça peut nous inquiéter. Mais je, je ne sais pas si vous sentez quand même que votre génération, hein, Théo, c'est-à-dire les 15-35, ils ont quand même pris conscience de cette problématique, et je trouve que votre génération va, va vers le bon, quoi, va vers le positif et va vers le constructif. Et, euh, totalement, et je pense que on va pouvoir inverser ce mouvement. Je, je- bien sûr. je le crois, hein, vraiment. Et, mais pour ça, je pense qu'il faut que vous vous impliquiez. Euh, je crois savoir que vous aviez téléchargé une application. L'application Too Good To Go. Ouais, c'est quoi cette application? C'est l'application Too Good To Go qui permet de récupérer des invendus chez les commerçants à moitié prix Oui, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. oui, Tout à fait, j'en avais parlé avec Sana Blanger ces derniers jours oui, oui. sur Europe 1. Mhm. Voilà,
suis allée parler de mon éco-anxiété et du fait que je n'étais pas encore prêt à rejoindre, une association écologique. Oui, Mais je me dis au final pourquoi pas m'investir et voir ce que je pourrais faire dans cette association écologique sur Toulouse. oui, Voilà, c'est une association assez connue au niveau national, hein, avec un logo, orange. oui, Donc voilà, ce serait plutôt pour faire des actions, pacifistes, hein, parce que enfin, même si je soutiens les actions de désobéissance civile, je ne me sens pas de faire, oui. des actions de désobéissance civile ou des Mhm, actions mhm, violentes, voilà. mhm. Je pense qu'il Voilà, y a mais beaucoup d'actions à faire avant d'être dans la désobéissance. Mais bon, bien sûr, euh, c'est aussi sans doute nécessaire, mais je pense qu'il y a tout un tas d'actions euh, à prendre à son compte et qui sont des actions positives. Mais je pense que ça va vous faire du bien. euh, oui, D'abord de pouvoir partager avec d'autres, euh, vous rendre compte que bien évidemment, je ne vais pas vous dire que ça n'est pas grave, mais que parfois il y a une anxiété qui peut être décuplée sur ce sujet, euh, oui, alors qu'il y a quand même des pays comme je pense au Costa Rica, où je me suis rendu régulièrement, où cette prise de conscience, euh, elle est vraiment là plus, depuis toujours, en fait. Et bien sûr, le Costa Rica est un pays qui prouve que ça peut marcher, que ça marche. Euh, et qu'on peut respecter et être dans un comportement éco-responsable. Et, euh, et ça va aussi pour les industries là-bas qui sont limitées pour pas qu'il y ait une surconsommation. Et, vous voyez, et donc, du coup, bah, ça donne, c'est sûr, un pays où les voitures sont hors de prix, où l'électroménager est hors de prix, mais où il y a une consommation qui est réduite. Et donc, il y a des exemples hein, qui naissent ici et là. Alors, le Costa Rica est assez unique, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont maintenant un peu partout, même si je reviens d'Inde, vous voyez que là-bas, il y a des voitures partout, là, enfin pas partout, hein, mais dans les grandes villes, et que ça consomme, et qu'il y a beaucoup de plastique, et que les pollutions, et qu'il y a une pollution vraiment. C'est vraiment curieux d'ailleurs de voir un pays comme l'Inde qui est si ancré dans le- les croyances et des choses très profondes et très bonnes pour l'âme, et de voir qu'il y a, il y a une non-prise de conscience par une grande partie de la population sur la pollution, sur la bien sûr. consommation. Mais bon, euh, mais je comprends pourquoi ça peut vous inquiéter. Mais maintenant, je pense que de vous impliquer Oui, dans une action va pouvoir vous faire prendre la mesure exacte. Parce que parfois, quand on regarde les médias sans avoir les tenants et les aboutissants, on peut très vite se dire mais quelle catastrophe, on est presque à la veille de l'apocalypse. Or, bien sûr, on a encore une grande marge de progression et bien évidemment, il faut inverser le mouvement maintenant. Hein, mais, totalement. mais, mais, mais ça n'est pas le désespoir total. Ce que je veux dire par là, c'est que un projet d'enfant, aujourd'hui, de votre génération, Théo, est encore envisageable avec un avenir qui peut être vivable, hein, qui peut être Bien sûr, bon. Je suis je suis plus inquiet pour dans 100 ans, vous voyez. oui, je vois. Je comprends, Mais oui, maintenant, on est encore dans un temps où on peut améliorer les choses, inverser les choses, et être beaucoup plus, enfin, beaucoup plus percutant au niveau des actions. Parce qu'il y a quand même un grand nombre de dirigeants qui ont pris conscience de tout ça. Mais je vous dis, bien sûr, le problème, il est dans les mains des grands industriels du monde entier. tout à fait. Exactement, et des grosses entreprises, tout à fait. Mais oui, après, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris conscience du changement climatique, qui vont, par exemple, manifester pour le climat, hein, À pour alerter votre sur. génération, Théo, Oui, totalement. et ça dans tous les pays, même des pays comme la Russie ou qui sont plus ou la Chine, il y a quand même avec les applications, avec Internet aujourd'hui, euh, une, une, une corporation, une communauté chez votre génération
il y a une prise de conscience énorme et profonde et solide. Et c'est sur vous, moi, que je mise. C'est sur toute cette génération des 15-25 qui... moi, ma fille a 19 ans, je peux vous dire que ça fait bien des années que je ne jette plus un mégot par terre ou que je fais attention parce elle est vraiment consciente de tout ça. Bien sûr, Et voilà, on peut dire que elle a pu m'éduquer sur certains comportements, même d'achat, vous voyez, ou d'emballage, que je ne voyais pas obligatoirement. Donc, oui, cette génération est est porteuse d'espoir. Et c'est vous l'espoir. Mais totalement. voilà, vous avez raison, ne regardez pas, vous voyez les trucs à la télé qui sont angoissants et parce Mais que oui, souvent, vous savez, la présentation à la télé, euh, elle est succincte. À moins de bien se sûr, poser et de se faire un documentaire de 2 heures, où il y a vraiment eu un boulot d'enquête, où on a beaucoup d'éléments, il y a souvent un parti pris chez les médias qui est de l'ordre du spectacle et du divertissement, vous voyez. bien Euh, sûr. et qui biaise les choses. Alors je ne dis pas que ça n'est pas grave, hein, et que vous avez raison, vous avez totalement raison d'avoir cette, cette anxiété, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur vous à chaque journal info, vous voyez. Non, non, du tout, Euh, du tout. Il y a toujours eu des incendies, il y a toujours eu des tempêtes, il y a toujours eu des orages la terre, vous savez, la terre, elle se régénérera, quoi. À un C'est moment, vrai. c'est nous qui disparaîtrons. Euh, Ça n'est pas la terre, hein. La terre, durant des millions d'années, vous êtes allé, vous avez appris l'histoire, la géographie, donc vous Oui, savez que elle a vécu de sacrés trucs cette terre. Donc c'est nous qui devrons nous réinventer, hein. tout à fait, tout à fait. Donc Mais il faut garder l'espoir. bien sûr, mais je regarde plus, c'était le sujet dont je souhaitais vous parler ce soir. Je ne regarde plus des infos depuis un mois ou Eh deux, ben c'est très bien. depuis avant les vacances. Et voilà, parce que je ressentais beaucoup d'anxiété en regardant les infos par Bon, rapport aux guerres à bon. l'international, tout ça. Et Voilà. ça doit Oui, vous faire le plus grand bien. En tout cas, écoutez, oui, n'hésitez pas à me rappeler. Vous savez où me trouver, hein. très bien, Et, euh, et puis, bah, je vous embrasse. Et puis, vous passez nous voir quand vous voulez, en tout cas. D'accord, très bien. C'est gentil. Merci hein. beaucoup, Mais Olivier. rappelez quand vous Bonne voulez. soirée. Je vous embrasse. Au revoir.